Mesdames, messieurs, nous sommes de retour dans le Cocorico. Il est 8h25 dans les studios de Life Radio et c'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Nous l'annoncions, elle est parmi nous et elle va recevoir sa palme d'or parce que avec la ponctualité de Madame, franchement, elle a détrôné tous les invités qui arrivent à l'heure. Merci beaucoup, Madame, d'être venue avec nous. Alors, on parlera d'environnement et l'ONG s'appelle Sauvons l'environnement, justement. La secrétaire générale est avec nous. Madame Adjoumani Florencia, bonjour encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, un matin, on se réveille, on décide de créer une ONG pour sauver l'environnement. Qu'est-ce qui a déclenché justement cette initiative? Je vous remercie déjà. Et dire que l'ONG Sauvons l'environnement est née, vu l'évolution du cancer en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Il faut noter que le président fondateur de l'ONG Sauvons l'environnement était médecin. Donc, nous avons fait le lien environnement et santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester les bras croisés? Non. Il faut faire quelque chose pour pouvoir sauver l'humanité. C'est comme ça que Sauvons l'environnement a vu le jour. D'accord. Alors, depuis justement que cette ONG a vu le jour, depuis quand exactement? Depuis le 14 janvier 2019. Alors, et de 2019 à 2024, quelles sont justement les actions que vous avez posées en termes d'environnement, de sauvegarde de l'environnement, on va dire ainsi? Et comme son nom l'indique, protection de l'environnement et contribution à la protection de la biodiversité, nous avons mené pas mal d'actions. Et la plus récente est la restauration de la mangrove de Ngaloa. Ngaloa, c'est dans la zone d'Adiaké. Et nous avons mis en terre 5000 pieds de palétuviers et nous avons mis en place 2 fermes, 2 cages piscicoles pour une activité génératrice de revenus pour les dames du village. Et donc, notre principale action consiste à la restauration de la mangrove. La mangrove pour empoisonner la lagune et contribuer aussi à la réduction de la pauvreté. Alors, justement, quand on parle de mangrove, on pense à l'érosion côtière. Justement, l'État et d'autres initiatives, justement, travaillent dans ce sens. Et vous, en tant qu'ONG, quelle est votre contribution pour sauver, justement, les côtes ivoiriennes? Il faut dire que nous travaillons en symbiose avec le gouvernement. Nous étions avec le ministre de l'Environnement, au passage que je réitère toute notre gratitude, le ministre Assaouré Konan Jacques, qui ne cesse de nous accompagner et qui ne cesse de faire mains et pieds pour la protection de l'environnement. Et nous essayons tant bien que mal de faire ce que nous pouvons en mettant en place des pépinières dans les zones côtières et essayer de sensibiliser la population rurale à avoir les bonnes pratiques et surtout à comprendre l'importance des mangroves dans leur environnement. Et je pense que nous avons gagné ce combat déjà dans la zone d'Adiaké parce que depuis notre passage, presque 5 villages nous contactent pour aller reproduire la même chose dans leur village. Parlons des régions côtières et par exemple de l'action que vous avez menée à Adiaké. Quels sont les risques, en tout cas en termes d'érosion côtière? Que risque la Côte d'Ivoire? Que risquent les côtes ivoiriennes si on ne fait rien? Je serais peut-être un peu dur. Les villages même risquent de disparaître si nous ne faisons rien. Je pense que c'est déjà le cas dans certaines localités plus... Grand Laou, nous avons vécu ce cas dans pas longtemps. Et donc, si nous ne menons pas des actions concrètes en ce moment, nous risquons de perdre assez de nos villages côtiers. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment vous trouvez les pépinières? Comment vous vous organisez? Comment vous allez, avec les populations, mettre en terre ces pépinières? Expliquez-nous un peu le processus. Nous travaillons avec la communauté villageoise et principalement avec les dames. Donc les dames même se mettent à la recherche des palétuviers. Elles sont en coopérative. Elles vont avec les pirogues, avec notre équipe Sauvons l'environnement. Nous partons rechercher les palétuviers et avec nos pépiniéristes, nous faisons la ferme de la pépinière et remplissage des sachets, tout ça avec la population, avec les villageois, avec les dames et avec l'équipe.
Faut dire que c'est ensemble que nous le faisons. C'est pas seulement l'équipe de Sauvons l'environnement qui part et qui fait le travail et qui revient. Oui. Et de façon pratique, quand les femmes font ça, c'est elles qui s'occupent du suivi même des plants, des pépinières. Chaque matin, elles font l'arrosage chaque soir jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Et aussi pour le répiquage, nous faisons avec elles. Donc, pour dire que la population est impliquée activement dans tout le process jusqu'à la fin. Très bien. D'accord. Alors, en dehors des projets qui concernent les mangroves, comment se fait, parce que vous avez parlé d'un aspect santé qui est directement lié à C'est l'environnement. quoi le rapport? Donc, comment s'établit ce rapport sur le terrain par rapport aux populations que vous touchez? Comment est-ce que vous les sensibilisez? Et ma deuxième question, ce sera sur l'intégration de la technologie, parce qu'on voit que vous utilisez également la technologie. Donc, comment est-ce que ça se ficelle? Sur l'aspect de la santé, et là déjà, nous avons un projet sur la table. Nous avons fait le projet mangrove, restauration mangrove et santé, qui va consister à prélever à faire des prélèvements au niveau des enfants et des femmes et des vieillards pour voir, pour faire des analyses, pour voir qu'est-ce qui provoque les diarrhées et autres. Donc ça, c'est en cours. Et puisque la population vit en zone côtière, au bord de l'eau, il faut pouvoir analyser l'eau et pouvoir voir qu'est-ce qui provoque tout ce qui est ces genres de maladies et trouver une solution à cela. Donc, ça, c'est en cours. Parlant d'eau, ce matin, on l'a annoncé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et votre ministre de tutelle, que vous avez cité tout à l'heure, se rendront donc sur la lagune Ébrié pour chercher les sources des odeurs qui nous étouffent à Abidjan. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative du gouvernement? Je pense que c'est une excellente initiative parce que nous sommes tous à Abidjan et nous constatons tous avec amertume cette odeur qui nous étouffe à tout moment. Donc, si nous avons pu trouver la source, je pense que le problème est réglé. Effectivement. Au-delà de la ville d'Adiaké, est-ce que vous comptez mener d'autres actions dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Et moi, c'est ce que je voulais justement ajouter. Est-ce que l'action menée à Adiaké n'est pas une goutte d'eau dans la mer quand on voit l'ampleur de la situation de l'érosion côtière? Oui, il fallait juste commencer quelque part pour atterrir ailleurs. C'est vrai. Donc, nous avons commencé à Adiaké et là, les îles Léotilé nous appellent et partout. Hier, le président Chenal en parlait et il a reçu pas mal d'appels et je pense que nous allons aller au-delà. L'autre question qui me préoccupe, on sait que les ONG ne disposent pas d'assez de moyens, mais par exemple pour cette action, c'est des moyens colossaux qu'il faut dégager. Comment vous arrivez à capter justement des moyens pour entreprendre ce genre d'initiative? Il faut dire que pour ce projet pilote, nous l'avons réalisé sous fonds propres. Et là, pour passer à l'échelle, nous avons lancé une campagne de sensibilisation, une campagne de collecte de fonds. Cette campagne va consister à faire la deuxième phase, qui sont à réaliser 26 000 plants pour la pépinière. Donc 26 000 plants de palétuviers. Disons environ 7 500 €. Donc, nous attendons la contribution des uns et des autres pour pouvoir avancer. Seuls, nous ne pouvons pas. Justement, vous avez lancé une campagne participative qui appelle les populations, les animateurs comme Maëm à donner quelque chose pour sauver nos côtes. Comment ça se passe justement cet Comment est-ce qu'on fait les dons? Justement, nous avons un lien. L'appel à contribution est lancé par la maison Fiatop. D'accord. La maison Fiatop. Et vous pouvez payer par Orange Money, vous pouvez payer par Mobile Money, MTL. Tous les canaux de paiement mobile. Via la carte Visa et tout. D'accord. Alors, donc, quel que soit le montant, vous pouvez donner votre contribution. Alors, comment ça se passe? On va sur la page Facebook de Sauvons l'environnement ou le site internet, on retrouve un lien. Comment on fait si jamais on veut participer à cette initiative? Vous partez sur la page Facebook. Le nom de la page Facebook, c'est ONG Sauvons l'environnement. Très bien. D'accord. ONG Sauvons l'environnement et vous allez voir le lien. Fiatop, vous cliquez juste sur le lien. Et puis vous avez si vous avez un compte Google, vous renseignez, vous cliquez sur Google, il vous enregistre automatiquement et vous mettez le montant. Vous avez parlé de 7 000 €. Combien attendez-vous justement en termes de contribution des populations?
nous attend. Un peu plus. D'accord. Comme je l'ai dit, nous-mêmes, nous contribuons, nous avons déjà contribué et nous attendons à ce que la population nous accompagne pour atteindre ce montant de 7 500 €. Alors, revenons sur la pollution, sur la lagune ébriée. Vous, en tant que ONG environnementale, quelles sont les solutions que vous proposez justement pour la dépollution de cette lagune? En quelque sorte. La solution Souvent la lagune ébriée. Voilà. C'est pas le nom d'une nouvelle ONG, mais Une opération primordiale. Justement. D'accord. Souvent, l'environnement déjà mène des actions de sensibilisation. Pour éviter de polluer la lagune, ça part depuis nos maisons. Effectivement. Aujourd'hui, quand nous parlons de pollution de la lagune, quand nous constatons pas mal de déchets plastiques. Et les déchets plastiques ne quittent pas ailleurs, c'est depuis les ménages. Tout à fait. Donc, évitons déjà ça. Essayons de faire déjà la police même sur nous-mêmes en évitant de jeter les bouteilles plastiques dans les carnivores et tout ça. C'est tout ça qui sera évacué au niveau de la lagune et qui pollue la lagune. Donc, si nous commençons déjà nous-mêmes à nous sensibiliser et à jeter nos ordures dans des poubelles, je pense que le problème sera réglé en amont. Parlant de jeter les ordures dans les poubelles, en Europe, particulièrement en Allemagne, il y a le tri des ordures déjà à la source. Est-ce que ça ne sera pas une solution, par exemple, à envisager en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une éducation que vous faites justement avec les populations aussi? Oui, c'est l'un de nos projets. D'accord. Et il est déjà en cours. Donc, le tri sélectif depuis les ménages sera lancé très bientôt. Et je pense que le gouvernement aussi est en train de travailler à ce sujet. D'accord. On vous a vu la semaine dernière avec votre ministre de tutelle, vers... Daya Fleur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait eu 10 lauréats, dont souvent l'environnement fait partie. Ah, vous avez eu un prix justement lors de cette cérémonie? Et il s'agissait de quel prix? Contribuer à la protection de l'environnement. D'accord. Et avoir cette reconnaissance de votre ministre de tutelle de l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, je dirais, c'est un grand plaisir pour nous de savoir que nous avons quelqu'un derrière nous qui nous accompagne et qui fait du combat, de la protection de l'environnement son combat. Voilà, mesdames, messieurs, on va vous proposer une petite aération musicale et on revient pour la suite de cette interview avec notre invité du jour, Florencia Adjumani, avec qui nous parlons bien entendu de protection de l'environnement et plus particulièrement de sauvegarde de la biodiversité, notamment des côtes ivoiriennes avec ce projet de plan de palétuvier, c'est ça? Oui, palétuvier. Alors, donc on reviendra également sur ce sujet puisque c'est l'actualité en ce moment de l'ONG. On va continuer à appeler donc à faire des dons et également à sensibiliser les populations pour contribuer à ce projet. Mais avant, musique et on se retrouve juste derrière. Voilà, on va dire bonjour à notre fidèle auditeur. On va dire bonjour à notre fidèle auditeur Xavier Messager qui nous écoute en ce moment. On salue également Jean-Yves Naka qui nous écoute depuis Johannesburg. Et vous pouvez également nous écouter sur le www.liferadio.ci. Nous sommes de retour dans les studios avec notre invité du jour pour parler de protection de l'environnement et de biodiversité. Maëm. Alors, vous avez dit qu'il faut apprendre à recycler, c'est important pour éviter la pollution de nos lagunes, de notre environnement. Mais est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs qui peut-être ne savent pas comment faire les b.a.-ba du recyclage au quotidien? Du tri, voilà, du tri des déchets, voilà. Je dirais, chacun de nous déjà à la maison peut commencer à faire le tri sélectif. Nous n'allons pas nous encombrer avec plein de poubelles. Nous allons faire tranquillement avec 3 poubelles. Tout ce qui est plastique à côté, tout ce qui est alimentaire, on les met à côté. Ce qu'on peut les transformer en engrais bio et tout ça, on les met de côté. Et les autres, dans une autre poubelle. Donc plastique, alimentaire et les autres dans une même poubelle. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir au niveau du gouvernement, justement, à grande échelle? Une action, par exemple, ou un programme qui permettrait de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, les ménages fassent plus attention aux déchets et aux ordures? Je pense que le gouvernement a déjà travaillé là-dessus parce que j'ai participé à un atelier avec le ministère de l'Environnement qui a pris le sujet à bras le corps et ils sont en train de mettre en place
ce système de tri sélectif. D'accord. À commencer par la sensibilisation et pouvoir mettre aussi à disposition les poubelles parce que nous connaissons la difficulté aujourd'hui des ménages et tout. Donc, pour dire que notre gouvernement a pris le sujet à bras le corps. Voilà, nous sommes avec toujours l'ONG Sauvons l'Environnement, on le rappelle, qui a été distingué il y a quelques semaines seulement par le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré. Et on va saluer donc les membres de l'ONG, à commencer par notre assistante Miss Adou, Brigitte. Bonjour, merci d'avoir accompagné la secrétaire générale. On salue également tous les autres membres. On salue le docteur Henri Chénal, le président fondateur, le président Ghislain Gbaklo du Bénin, le président Gibril du Sénégal, la présidente Esther du Cameroun, le président du Togo, parce que nous sommes installés dans 11 pays. Je constate que l'ONG est internationale. Oui. Donc, nous saluons tous les membres au passage. Je salue Kader qui nous écoute en ce moment. Bonjour Kader. Oui. Merci de nous écouter sur Live Radio. Et nous sommes justement en compagnie de la secrétaire générale de l'ONG Sauvons l'Environnement. Jonathan, une autre question pour notre secrétaire général? Oui, effectivement, à l'entame de l'émission, vous avez mentionné le fait que vous êtes en partenariat avec des professionnels de la santé. Est-ce qu'au-delà, vous bénéficiez du ministère de la Santé? Et en même temps, est-ce que vous faites des séries de formation dans des universités ou des écoles? Je répondrai oui et en même temps non. Madame est diplomate. Parce que lors de la pandémie de la Covid-19, Covid, nous avons géré le volet gestion des masses usagées. Nous étions le seul sur le territoire à gérer les masses usagées. Ils ont pensé, tout le monde a pensé tout de suite à trouver une solution pour se protéger. Mais comment gérer les déchets après? Comment gérer les masses après utilisation? Nous avons conçu des poubelles types pour collecter juste ces déchets-là et les traiter spécifiquement. Parce qu'un masque fait 4 à 400 ans pour se détériorer. Donc il fallait un traitement spécial. Il faut appliquer un traitement spécial. Et nous avons posé des poubelles à l'aéroport. Quand le passager arrive, il change son masque, on lui donne un nouveau et on les récollecte dans notre poubelle spécifique. Alors, le second et là, volet nous de la l'avons fait question. avec le ministère de la Santé. Le second volet de la question, c'est le niveau formation dans les écoles ou universités. Sensibilisation et formation. Justement. Sensibilisation, nous faisons les sensibilisations dans les écoles. Nous commençons même par les tout petits, que ce soit des potagers, l'hygiène et tout ce qui est bonne pratique environnementale. Nous faisons des sensibilisations dans les écoles. Dans les écoles, dans les lycées et en école. Très bien. Alors, on rappelle que l'actualité en ce moment de l'ONG Sauvons l'Environnement, c'est le plan des palétuviers sur les côtes ivoiriennes. Le plan a débuté justement par le projet à Diaké. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite après le lancement officiel de cette opération à Diaké? Je dirais nous sommes très satisfaits parce que quand nous voyons l'évolution des palétuviers, nous savons que le projet a réussi. Nous pouvons déjà confirmer que notre projet a réussi à 80%. Voilà. Il y a un adage qui dit un homme qui plante un arbre avant de mourir n'aura pas vécu inutilement. On le dira pour l'ONG, un homme qui aura planté un palétuvier avant de mourir n'aura pas vécu inutilement. Oui. Voilà, donc on lance un appel justement à toutes les populations côtières et même au-delà à participer à cette opération. Justement, quel message de sensibilisation sur ce phénomène de l'érosion côtière vous pouvez lancer pour convaincre Mahem de mettre la main à la poche et de contribuer justement pour cette opération? Très important. Oui. Oui. Chers amis auditeurs, aujourd'hui nous sommes touchés tous par le problème de l'environnement, surtout l'avancée de l'érosion. Et nous constatons tous qu'aujourd'hui, nous n'avons même plus de poissons parce que la lagune n'en dispose plus. Et si nous pêchons, même ce sont des alevins. Et dernièrement, on a vu des poissons morts en masse. Intoxiqués, oui, en masse. Oui. On a parlé de pollution de la lagune. Pollution de la lagune. Donc, chacun de nous doit être interpellé à ce niveau pour régler le problème alimentaire. Nous devons agir. Pour régler le problème, pour arrêter l'avancée de l'érosion, nous devons agir. Pour que nos villages ne disparaissent pas, nous devons agir. Et tout ça, pour juste planter un palétuvier, vous pouvez sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et je dirais le monde entier. Oui, bien sûr. Donc, je lance un appel à tout un chacun de nous, que nous prenions conscience de ce phénomène qui nous...
je dirais, Qui nous guette. Et qui nous menacent aujourd'hui, que chacun de nous puisse réagir et que toute la population s'active Mettre la main à la vivement pâte. pour que nos villages côtiers ne disparaissent pas et que nous puissions protéger nos poissons. Parce que le projet, quand nous continuons avec le projet des mangroves, à côté, nous avons le projet de la ferme piscicole, parce que les deux vont de pair. Faut trouver des activités génératrices de revenus. Génératrices de population revenus. riveraine. Et même ces alevins que nous mettons dans les cages piscicoles, il y a les 1/3 qui sont déversés dans la lagune pour pouvoir empoisonner la lagune, d'où régler le problème de la pauvreté et de l'alimentation. Effectivement. D'accord. Pour Mayem qui a Donc, le si par garba. exemple, ah oui, non, ça, on peut pas s'en passer. Hein. Arrêtez de manger Alors, le poisson que Pour madame met dans la que, lagune. pour que les personnes qui nous écoutent saisissent réellement l'ampleur de l'inaction, donc s'il y a jamais il y a inaction, quel serait le paysage auquel il faudrait s'attendre dans 10, 15 ans si rien n'est fait, par exemple? Est-ce qu'il y a des villes qui disparaissent? Est-ce qu'il y a... Oui, je dirais dans 10, 15 ans, si rien n'est fait, nous allons voir des villages disparaître. Alors, Mayem, moi, j'ai peur même. On dirait d'un film de villages qui vont disparaître. Alors, on a un auditeur là. Auditeur, bonjour. Bonjour. Cocorico. Ça fait longtemps. Oui. Je vais bien et vous? Ça va, merci. Voilà, nous sommes avec notre invité du jour. On parle d'environnement, de sauvegarde des côtes avec ce projet de plan de Palétuvier. Tu donnes combien déjà pour qu'on continue? Je donne mon cœur et toute ma vie. Alors, Ça, messager, on vous c'est écoute précieux, pour ça. votre message. Bien. Bonjour camarades travailleurs environnementalistes. Bonjour à toi et courage à toi. Bonjour. Je Merci. suis avec attention vraiment ton intervention. J'ai chaud au cœur. Alors, permets-moi de t'appuyer. Chers frères et sœurs ivoiriens, chers concitoyens, l'environnementaliste vient de lancer un cri de cœur en vue d'une assistance pécuniaire et matérielle. Agissons. Dès maintenant, agissons. La question du climat et de l'environnement sont des questions qui ont un coût. Par conséquent, nous devons tous mettre la main à la pâte. Excusez-moi, s'il vous plaît, il serait un peu long. Il nous reste pas beaucoup de minutes, monsieur. Oh là là, on vous écoute. C'est pas nos taxes et miettes d'impôts là qui peuvent suffire à régler tous les problèmes de Côte d'Ivoire. Jamais. Nous devons accepter de mettre la main à la poche. Nous devons accepter de mettre la main à la pâte. Nous devons accepter de nous salir, de transpirer, parce que l'heure est grave. L'homme a mis 4000 ans pour détruire le climat et l'environnement. Wow. Et moi, Xavier Messager, le soldat de l'environnement, dit qu'on peut sauver la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans par des petits gestes. Que d'ailleurs, la DA cité un. Le plan des Pour Palétuvier. leur Didier, permets-moi de vous dire également que dans le cadre de mon travail environnemental, j'ai créé une page Facebook dont tu vas me permettre de donner le nom. Justement. Afin que les uns et les autres voient le travail de fourmi que je fais, que je produis. D'accord. Ok. Et puis on va t'attendre pour les prochaines étapes à Diaké là. On va les planter les palétuviers là-bas. Alors, le nom de la page Facebook. S'il vous plaît, oui, la page Facebook, Climat Voice. Vous verrez ma photo et puis une fleur juste à l'arrière. Cliquez et vous mettez, comment on appelle ça, suivre. Climat Ça Voice. sera ma contribution. Je Très vais bien. fouiner toute la Côte d'Ivoire. Je suis, comment on appelle ça, routier. Toute la Côte d'Ivoire sera visitée. En termes d'image, je vais capturer tout. Tout ce qui est laid et tout ce qui est beau. Je vais critiquer, je vais dénoncer. Comptez sur moi pour ça, chers Ivoiriens. Merci, très belle, Aidez-nous, likez et partagez. très belle contribution. Maintenant, Didier, merci à toi, merci à Live Radio, parce que c'est par vous que l'idée est venue. Encouragez-nous, encouragez-nous, encouragez-nous. Maintenant, aux camarades environnementalistes, courage à toi. La lutte n'est pas facile. Mais tout à l'heure, je vais m'inscrire sur votre page et puis on Très va bien. collaborer. C'est ça. Merci beaucoup. Que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Amen. par des gestes Merci le soldat. Merci. Merci. Merci, monsieur Messager. de nos gestes. Merci et bonne journée. J'espère que vous Merci inspirez Messager, vraiment donc l'un de nos fidèles auditeurs qui nous suit et qui participe activement justement à cette émission. Alors, Madame la secrétaire générale, que pensez-vous justement de cette contribution de notre auditeur et
le dernier appel avant de terminer cette émission. Je pense qu'il a lancé son cri de cœur. Mhm. Et si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre notre beau pays, notre belle Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, dernier appel justement pour le projet en cours, donc piloté par l'ONG Sauvons l'environnement. Nous invitons tous les auditeurs à contribuer, à venir massivement nous aider, D'accord. car planter un arbre, c'est donner un sens à sa vie. Très belle phrase. Merci beaucoup, Madame Florencia, secrétaire générale de l'ONG Sauvons l'environnement. Vous pouvez aller sur la page Facebook justement de Sauvons l'environnement pour avoir beaucoup plus d'informations sur le projet. Vous pouvez donc contacter la secrétaire générale pour participer aux activités, pour contribuer financièrement justement pour que ce projet soit une réussite. En tout cas, on souhaite bon vent à l'ONG Sauvons l'environnement et puis revenez quand vous voulez, hein, parce que nous, on lutte également pour la préservation de l'environnement et notre antenne est ouverte totalement à chaque fois que vous avez des messages à passer. Si vous avez des messages pour les populations, des astuces, des conseils, on sera toujours ouvert pour vous recevoir. Merci à vous. Merci pour tout le travail que vous faites. Et je pense qu'avec vous, nous pouvons sauver l'environnement. Merci. Florencia Adjoumani, secrétaire générale de l'ONG Sauvons l'environnement. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe de Sauvons l'environnement à travers l'Afrique et le monde entier. Et puis, on sera toujours à vos côtés avec le Cocorico et Life Radio. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous allons mettre un point final à cette émission. On se retrouve demain. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Demain férié. Demain férié. Demain férié. À demain, 6h, 9h. Oui.